Bonjour, bonsoir mes chers élèves. Je suis Mackinson Descollines, votre professeur de sciences sociales. Je suis là pour vous présenter une séance sur la doctrine de Monroe et ses applications dans la Caraïbe. Comme objectif, à la fin de cette leçon, vous serez en mesure d'expliquer la doctrine de Monroe et ses applications dans la Caraïbe. Mais d'abord, nous avons un petit plan. Nous allons voir la définition de la doctrine de Monroe, les causes de cette doctrine, les principes fondateurs de cette doctrine et enfin son application dans la Caraïbe. Voyons certains concepts, définition de certains concepts. Doctrine, c'est des notions et des principes que quelqu'un professe dans le but de diriger une action ou d'interpréter des faits. Impérialisme, c'est une politique d'un État visant à réduire d'autres États sous sa dépendance politique et ou économique. Mare Nostrum, c'est une expression latine qui signifie littéralement notre mère. Hégémonie, c'est une domination d'une puissance, d'un pays sur les autres ou sur un État quelconque. La Sainte Alliance, c'est un pacte conclu en 1815 sur l'initiative du tsar Alexandre Ier entre les rois d'Autriche, de Prusse et de Russie, fondé sur un idéal chrétien commun. Une petite question pour vous. Au XIXe siècle, quelles ont été les puissances européennes qui ont partagé les pays du bassin caribéen? Oui, l'Espagne avec la République dominicaine, Cuba, Porto Rico et tant d'autres encore. La France, Martinique, Guadeloupe. L'Angleterre avec Jamaïque, Trinidad, etc. J'ai deux autres questions pour vous. Que faut-il entendre par doctrine de Monroe? Et quelles ont été ces différentes formes d'application dans la Caraïbe? Chers élèves, la doctrine de Monroe est un ensemble de principes prononcés par le président américain James Monroe le 2 décembre 1823. Cette doctrine a pour formule l'Amérique aux Américains, c'est-à-dire elle prône la non-intervention de l'Europe dans les affaires de l'Amérique. Quelles sont les causes conduisant à la formulation de cette doctrine? Mes chers amis, chers élèves, le gouvernement des États-Unis s'inquiétait de deux dangers. À partir de 1820-1823, ces deux dangers constituaient les causes de la formulation de cette doctrine. La première cause, c'est les ambitions russes sur l'Amérique du Nord. Le tsar avait en 1821 lancé un interdit aux navires étrangers de s'avancer à moins de 100 milles des côtes de l'Alaska. Il faut dire que l'Alaska était un ancien territoire russe qui a été vendu aux Américains à partir de 1867. Deuxième danger, c'était les menaces d'intervention de la Sainte Alliance sur l'ancien empire colonial espagnol. Et vous savez qu'au début du 19e siècle, presque toutes les colonies espagnoles de l'Amérique latine, je peux préciser de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, allaient prendre leur indépendance. Mais les puissances de la Sainte Alliance menaçaient de retourner prendre ces anciennes colonies et leur mettre dans l'esclavage. Les États-Unis étaient menacés par ces deux dangers, à formuler cette doctrine à partir de ce discours prononcé devant le Congrès américain le 2 décembre
1823. Ce que James Monroe n'avait pas en tête, disons, la formulation d'une doctrine. Il n'a que prononcé deux principes qui renforcent la politique diplomatique des États-Unis. Mais il n'avait pas en tête, disons, la formulation d'une doctrine. Quels sont les principes évocateurs de cette doctrine? Le président James Monroe, lors de son discours devant le Congrès américain le 2 décembre 1823, a jeté les bases de sa doctrine à travers deux grands principes. Le premier principe, c'est que le continent américain doit désormais être considéré comme fermé à toute tentative de colonisation de la part des puissances européennes. Deuxième principe, toute intervention européenne dans les affaires du continent américain sera considérée comme une menace pour la sécurité et la paix. En contrepartie, les États-Unis ont promis aux Européens de ne pas s'intégrer, de ne pas s'ingérer dans leurs affaires. Maintenant, l'application de cette doctrine dans la Caraïbe. À la fin du 19e siècle, les États-Unis donnent un caractère impérialiste à la doctrine de Monroe en exerçant leur influence économique, militaire, politique sur la région des Caraïbes et réalisent bon nombre d'interventions militaires. Ça, nous avons là la carte de la Caraïbe, les interventions militaires dans la Caraïbe des États-Unis. Maintenant, à Cuba et à Porto Rico, en 1898. Je dois vous rappeler, en 1898, les États-Unis avaient lancé une guerre contre l'Espagne, ce qu'on appelle la guerre hispano-américaine. Les États-Unis ont gagné cette guerre et ont mis sur protectorat Cuba et Porto Rico. De 1898 à 1902, les États-Unis ont occupé Cuba. Et le protectorat des États-Unis sur Cuba allait prendre fin à l'arrivée au pouvoir de Franklin Delano Roosevelt en 1934. Et jusqu'à maintenant, Porto Rico reste sur le protectorat des États-Unis d'Amérique. Voici Cuba sur la carte et Porto Rico. Maintenant, deuxième intervention en République dominicaine, les États-Unis ont réalisé 3 interventions militaires en République dominicaine, en 1903, en 1906 et en 1912. Voici la République dominicaine. Vous savez déjà, la République dominicaine partage l'île d'Haïti avec la République d'Haïti. Et la République d'Haïti a pris une intervention américaine à partir de 1915 et cette intervention a duré environ 19 ans. Et les États-Unis ont pris pour prétexte les crises socio-économiques de l'époque et ont débarqué sur le sol haïtien et a passé 19 ans d'intervention en Haïti. Voici sur la carte la République d'Haïti. Les îles Vierges en 1917, les îles Vierges étaient des anciennes colonies, une ancienne colonie, disons, de Danemark, et cette colonie allait être vendue aux Américains en 1917. Voici les îles Vierges sur la carte de la Caraïbe. Ce sont là des interventions militaires des États-Unis dans la Caraïbe. Chers élèves, la doctrine de Monroe, c'est un ensemble de principes basés sur cette expression « l'Amérique aux Américains » prononcée par le président américain James Monroe. 2 causes ont conduit à cette doctrine. 1. Les ambitions russes sur l'Amérique du Nord.
2. Les menaces d'intervention de la Sainte Alliance sur l'ancien empire colonial espagnol. Et deux principes guident cette doctrine. Le premier, c'est le continent américain doit désormais être considéré comme fermé à toute intervention de tentative de colonisation de la part des puissances européennes. Et deuxième principe, toute intervention européenne dans les affaires du continent américain sera considérée comme une menace pour la sécurité et la paix. Mais en contrepartie, les États-Unis ont promis aux Européens de ne pas intervenir dans les affaires européennes. Enfin, avec cette doctrine, les États-Unis font sortir leur caractère impérialiste en exerçant une influence militaire, économique et politique sur la région des Caraïbes. Ils ont même réalisé beaucoup d'interventions militaires dans les pays suivants: Cuba, République dominicaine, Porto Rico, Haïti, etc. Mais avant de terminer, j'ai une petite évaluation pour vous. Cette évaluation va vous permettre de vous évaluer vous-même, pour voir est-ce que vous avez compris la science, est-ce que vous avez compris la leçon que nous venons de faire aujourd'hui. La première question, c'est: que veut dire l'expression l'Amérique aux Américains? 2. En quelle année la doctrine de Monroe a-t-elle pris naissance? Et 3. Cite les deux principes qui constituent la base de cette doctrine. À la première question, tu as raison. La non-intervention de l'Europe dans les affaires de l'Amérique, c'est ce que veut dire l'expression l'Amérique aux Américains. Oui, c'est en 1823 cette doctrine a pris naissance. Les deux principes qui constituent la base de cette doctrine, c'est premièrement, le continent américain doit désormais être considéré comme fermé à toute tentative de colonisation de la part des puissances européennes. Et deuxièmement, toute intervention européenne dans les affaires du continent américain sera considérée comme une menace pour la sécurité et la paix du continent américain. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.